Chers amis d'Elite Impact TV, Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis révérend Jeanne Monnet et ce jour, j'ai une parole pour vous. J'aimerais attirer votre attention sur les effets néfastes de l'inquiétude. La Bible nous dit en Philippiens chapitre 4 au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Voyez-vous, plusieurs personnes vivent sur la base de l'inquiétude. Elles sont nombreuses, ces personnes qui se couchent inquiètes et qui se lèvent inquiètes, qui partent inquiètes et qui reviennent inquiètes. L'inquiétude est le sentiment que l'on a de quelque chose qui ne sera pas accompli, de quelque chose qu'on n'obtiendra pas. C'est une espèce de peur qui se traduit par le mot inquiétude, mais en fait qui exprime notre doute. Nous doutons tellement de ce que le lendemain nous réserve, de ce qui pourra se faire ou de ce qui ne pourra pas se faire, que finalement nous commençons à nous inquiéter. Et à force de nous inquiéter, nous finissons à perdre la foi. Voyez-vous, nous finissons à perdre la foi. L'inquiétude est la fille des doutes. Lorsque quelqu'un est inquiet, c'est déjà parce qu'il ne croit pas que la chose peut se faire. Mais la Bible nous dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à votre Père, à Dieu. Sur quoi est-ce que vous pourriez vous inquiéter? Sur votre santé? Notre Dieu est le Dieu qui guérit. Sur quoi est-ce que vous pourriez vous inquiéter? Sur la provision, sur les moyens, les ressources financières, sur un travail, sur un voyage qui doit s'effectuer, sur quelqu'un qui doit vous aider et qui prend du temps à réagir? Sur quoi est-ce que vous devriez vous inquiéter? Sur quelque chose que vous attendez et qui met du temps à venir? Sachez que toutes choses sont possibles en Dieu. Toutes choses sont possibles en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, or à Dieu rien n'est impossible. Au lieu de vous inquiéter, de passer beaucoup de temps à exprimer cette peur et cette angoisse, vous devriez donc échanger vos inquiétudes avec des temps de prière. Chaque fois que quelque chose vous pose un problème, que vous vous posez la question de ce que, est-ce que cette chose arrivera? Chaque fois que vous vous dites que ça ne sera pas possible, chaque fois que vous commencez à avoir peur parce que les délais courent vers leur terme, prenez du temps dans la prière. N'attendez même pas que la chose se refuse à vous pour commencer à prier, mais au contraire, commencez à prier. Priez le matin, priez le midi, priez le soir. La Bible dit priez en tout temps. Priez sans cesse. Priez jusqu'à ce que la chose arrive. Ne donnez pas l'occasion à l'inquiétude de miner votre intérieur, mais prenez plutôt le temps de prier. Ne vous arrêtez pas qu'à prier. Même quand vous aurez une réunion de famille, une réunion que vous ne saurez pas quoi dire, au point que vous seriez inquiet, quelles explications donner? Sachez que le Seigneur est capable de remplir votre bouche de paroles et de paroles sensées, de paroles qui seront justifiées et vous donner justement la raison. Restez calme, mettez votre confiance en l'Éternel. Mettez vos genoux à terre et commencez à prier. Priez, priez et priez sans cesse, n'est-ce pas? Priez de ce que réellement le Seigneur est capable de vous aider. Priez de ce que le Seigneur est capable de mettre la vérité donc au grand jour. Priez de ce que le Seigneur est capable de pourvoir à vos besoins. Priez et demandez au Seigneur. La Bible dit que si vous demandez avec foi dans le nom de Jésus, le Seigneur est fidèle pour vous l'accorder. Et donc nous allons terminer ce temps d'exhortation avec une prière. Une prière pour faire taire les inquiétudes. Seigneur Jésus, je prie avec mon frère, je prie avec ma soeur qui s'inquiète de ce que l'âge avance et qui n'a pas d'enfant ou qu'elle n'a pas d'enfant. Jusqu'alors, il n'y a pas de travail. De ce que jusqu'alors, les ressources financières qu'on attendait ne venaient pas. Je prie avec quelqu'un qui attend justement la puissance de Dieu qui guérit et qui attend toujours. La maladie est en train de miner. Ce soir, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Toi qui es le Dieu de tout pouvoir, de toute puissance, toi qui es le Dieu à qui rien n'est impossible, je prie afin que tu viennes répondre là où la réponse se fait attendre, que tu donnes ainsi gloire à ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Je prie avec mon frère par la foi afin que Seigneur, cette chose arrive et qu'elle arrive pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.